Salut à toutes, salut à tous. Vous êtes là où le foot se pense, là où il s'analyse et surtout là où le foot se débat. Vous êtes à votre émission hebdomadaire, là où on parle du football local, on parle du football international, là où on dit cru et sans filtre ce que tout le monde pense bas. Mesdames, messieurs, vous faites très bien d'être à la cellule foot de Yakro. Aujourd'hui, à la cellule foot, on parle de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce tournoi s'est achevé ce 18 janvier avec le duel des Lions entre les Lions de la Teranga, le Sénégal, et les Lions de l'Atlas, le Maroc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025? Monsieur la boîte noire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvestre. Monsieur Goli, pardonnez autant pour moi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvestre. La boîte noire, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, il y a tellement longtemps que je confonds maintenant les visages et les noms. Ok, on a suivi tous ensemble la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Très belle Coupe d'Afrique qui s'est déroulée du côté du Maroc. Ça a achevé le 18 janvier entre les Lions, avec ce duel des Lions entre l'Atlas et la Teranga. Monsieur la boîte noire, monsieur Goli. Monsieur Goli, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Coupe d'Afrique? Quel bilan pouvons-nous faire de cette Coupe d'Afrique 2025 côté organisationnel, sportif et tout ça? Bonsoir, monsieur Sylvestre Sango. Bonsoir à tous ces personnes qui suivent la cellule foot. Je leur souhaite tout le bonheur. Une année 2026 remplie de bonnes nouvelles et de belles opportunités. Pour revenir sur la question que vous venez de me poser, je vais dire que c'est une belle compétition. Aujourd'hui, quand on parle de Coupe d'Afrique, c'est tout le monde entier qui a les yeux rivés sur l'Afrique. Et tout ça grâce à un grand boulot effectué par la CAF et puis aussi par la générosité du peuple africain. Voilà. Au plan organisationnel, il n'y a pas grand-chose à reprocher. De toutes les informations, de tous les échos que nous avons eus, que ce soit sur les médias, que ce soit avec des proches qui ont été au Maroc, les retours sont bons. Les infrastructures que nous avons vues, le Maroc a rehaussé le niveau du football africain avec de la nouveauté. Vous savez, par le passé, souvent les gens se disputaient, les équipes se disputaient sur les terrains d'entraînement. On dit non, c'est nous qui devons nous entraîner plutôt. Pourquoi c'est l'autre équipe? Puis ils viennent nous espionner. Mais le Maroc a mis les bouchées doubles pour éviter ce genre je veux dire, de bassesse qui n'apporte pas grand-chose au football africain. Et chaque équipe a eu son terrain d'entraînement. Et je vais dire que c'est l'une des meilleures compétitions, en toute humilité, c'est l'une des meilleures compétitions. Parce qu'en termes de couverture médiatique, voilà, cette CAN a encore battu le record. En termes de bénéfices, je veux dire financiers, cette compétition a encore battu les records. Donc, on va dire dans l'ensemble, c'est une très belle compétition. Près de 200 millions de dollars comme bénéfice que la CAF a pu, je vais dire, a pu amasser comme bénéfice. Près de 3000 journalistes venus de partout dans le monde, du monde entier, et près de 150 chaînes de télévision qui ont diffusé la compétition. En Afrique, c'est près de 60. Donc vous comprenez que on va dire que c'était une véritable réussite. Et tous ces chiffres sont des chiffres nouveaux. C'est des records qui ont été battus. Donc, à mon humble avis, je pense que c'est une compétition qui a réussi tant au plan organisationnel, financier et tout ce qui va avec la CAF à assurer, le Maroc aussi à assurer. Merci, monsieur Goli. La toi. Et monsieur Goli le disait tout à l'heure, voilà, c'est une Coupe d'Afrique Maroc 2025 qui a battu pratiquement tous les records. Il le disait en termes d'apport financier au niveau de la Confédération africaine de football, c'est près de 200 millions. On a vu près de 5400 journalistes qui ont postulé pour avoir l'accréditation pour être à cette Coupe d'Afrique. 3800 ont été retenus, près de 150 chaînes de télévision, 180 pays qui ont couvert cette Coupe d'Afrique des Nations là. Là-bas, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette Coupe d'Afrique au Maroc? Merci encore, M. Sylvestre Angou, pour la parole que vous me donnez. Il faut dire que les Marocains savaient déjà à quoi ils s'attendaient. Parce que la CAN précédente, quand la Côte d'Ivoire a eu un revenu de plus de 90 millions de dollars, or précédemment au Cameroun, c'était 4 millions de dollars. Donc les Marocains déjà, ils savaient qu'ils avaient un défi à relever.
Et Dieu merci, avec les infrastructures qu'ils disposaient déjà avant cette compétition, aujourd'hui, ils nous envoient à plus de 200 millions de dollars. Donc déjà, ils savaient déjà que la Côte d'Ivoire a déjà battu un record de plus de 80 millions de dollars que le Cameroun avait fait. Maintenant, nous, qui sommes le pays hôte, quelle politique on va mettre en place pour pouvoir battre ce record? Parce qu'il ne faut pas rester dans cette veine en disant que la Côte d'Ivoire a battu le record et puis peut-être laisser le championnat et la CAN ivoirienne nous dominer. Donc vraiment, ils ont répondu au défi. Il y avait un défi à relever. Voilà, ils ont relevé le défi. Aujourd'hui, on se retrouve à plus de 200 millions de dollars. Ça, c'est déjà quelque chose que je salue. Aujourd'hui, de façon internationale, on voit que d'abord, la Côte d'Ivoire qui a déjà planté le décor. Si tu vois qu'aujourd'hui, on suit la CAN en Asie, dans les pays sud-américains, c'est parce que les Ivoiriens ont tellement envoyé cette CAN sur la planète que les Marocains aussi, ils ne voulaient pas rester dans cette veine. On dit que, comme les Ivoiriens ont fait, il ne faudrait pas que nous aussi, on reste dans notre peau. Aujourd'hui, moi, je pense que les Marocains ont répondu vraiment à ce défi. Et je leur tire comme ça le chapeau. Il y a le frère qui a précisé un truc, vraiment, ça m'a plu. Mais vous savez, l'homme noir, on n'est jamais satisfait. Certes, on a vu que chaque équipe avait son terrain d'entraînement. Mais dans ça encore, il y a des gens qui se sont plaints. On ne va pas revenir là-dessus, mais de façon générale, en tout cas, il faut féliciter les Marocains. On va retenir qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais le Maroc a quand même fait son effort pour satisfaire. C'est ça. Monsieur Goli, voilà, nous avons assisté à une très belle CAN, on l'a dit, voilà, mais sportivement, quelles ont été les grosses surprises ou les grosses déceptions en termes d'équipe lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? Je pense qu'il n'y a pas eu de surprise majeure. Il n'y a pas eu de surprise majeure. Des matchs de poule jusqu'au match à élimination directe, tous les grands d'Afrique ont été présents. Tous les grands d'Afrique ont été présents. À partir des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Nous avons regardé de très grands matchs avec de grands joueurs qui ont tous répondu à l'appel, ont tous répondu favorablement à l'appel de leur nation. Ils sont venus, ils ont donné le meilleur d'eux. En tant qu'amateur de football, en tant que, je vais dire, admirateur de football, amoureux du ballon rond, on n'a pas galéré. On ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé. Nous avons vu de très grandes rencontres, des matchs dignes, des matchs de Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand on regardait les matchs de la Coupe d'Afrique, on avait l'impression que nous assistons déjà à la Coupe du Monde. Parce que, comme tu l'as dit sportivement, les entraîneurs aussi étaient à la hauteur. On sentait des équipes qui avaient des plans de jeu. On voyait des entraîneurs qui étalaient, je vais dire, tout leur savoir-faire. Tant sur le plan tactique, sur les systèmes de jeu. On a vu une belle compétition. Et il faut savoir aussi que la Coupe d'Afrique chez nous, je le dis toujours, c'est avant tout une fête. Une fête à laquelle tous les joueurs, tous les Africains veulent participer. Donc, ils donnent le meilleur d'eux. On a vu de très bons matchs, des matchs très engagés. Mais le constat est que tout au long de cette compétition, les joueurs ont fait preuve de fair play. Dans l'ensemble, on a vu de très bons matchs, des matchs engagés, des matchs aussi où des joueurs étaient déterminés. Voilà, donc sportivement, pour moi, tout a été bon. C'est à féliciter. Merci, M. Goli. La boîte noire. Voilà, on a tous assisté à de belles rencontres. Pour vous, dans cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025, quelles ont été les surprises ou les déceptions que vous avez pu observer lors de cette compétition jusqu'à la finale? Vous savez, le football moderne, moi, je ne parle plus à faire de petites nations ni de grandes nations. Moi, chez moi, toutes les nations se valent. Parce qu'aujourd'hui, avec les centres de formation que chaque pays met en pratique pour vraiment, déjà dès le bas âge, encadrer les enfants, qu'ils soient des locaux ou des internationaux, même déjà, il y a déjà une base. Donc pour moi, chez moi, il n'y a plus de petites nations. Quand on prend l'exemple sur le Cap-Vert qui est aujourd'hui mondialiste, écoutez, c'est parce que depuis la base, il y a eu un travail de fond. Il y a des pays qu'on a connus même avant le Cap-Vert qui ne jouent pas la Coupe du Monde. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas à faire de grandes nations, petites nations. Non, toutes les nations se valent. Le Maroc qui joue la demi-finale du mondial. Contrairement à peut-être l'Allemagne qui est tombée peut-être au premier tour, tout et tout. Donc pour moi, il n'y a pas de déception.
chaque match a ses vérités. Si tu as croisé une équipe que tu t'es pas préparé, vraiment, c'est pas la faute à l'autre. Et aujourd'hui, peut-être, la seule remarque que j'ai faite sur la CAN au Maroc, c'est l'histoire de bête noire. En tout cas, c'est ce côté bête noire là que moi, j'ai vu que ça a été respecté. Le signe indien n'a pas été vaincu. Quand on prend peut-être l'exemple du Burkina, Côte d'Ivoire, Égypte, Côte d'Ivoire, Égypte, Sénégal, bon, le signe indien n'a pas été vaincu. Même en finale, Sénégal-Maroc, même, là au moins c'était un peu équilibré. Donc moi, sincèrement, moi je ne parle plus à faire des petites nations. Même, que ce soit même en CAN, comme dans les grandes compétitions européennes, tout et tout, on voit aujourd'hui des petits qui renversent des grands. Merci, la boîte noire. Alors les abonnés, vous qui nous suivez de partout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook, TikTok et YouTube avec le même nom, la cellule foot de Yakouro, pour ne rien manquer du football local et international. Mais Monsieur Goli, ouais, tout à l'heure c'est vrai que vous et la boîte noire, vous évoquiez le fait qu'il n'y avait pas véritablement de surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, mais on a vu une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, une équipe pétrie de talent, une équipe à laquelle les Ivoiriens avaient nourri beaucoup d'espoir. Mais voilà, c'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas eu de déception, de surprise, mais on a vu des Ivoiriens qui ont été déçus lorsque la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer lors des quarts de finale par l'équipe de l'Égypte. Quel bilan faites-vous du parcours des éléphants lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025? Pour moi, le bilan des éléphants de Côte d'Ivoire est négatif. Est négatif, pourquoi? Parce que nous sommes, nous partions comme une équipe aussi favorite. Moi, pour moi, la Côte d'Ivoire était une équipe favorite. Et puis nous détenons, comment on appelle ça? Le titre. Le titre. Nous étions les champions en titre. Donc au minimum le carré d'as. Au minimum le carré d'as, avec les joueurs que nous avons, le carré d'as était le plus beau, l'un des cadeaux que les Ivoiriens pouvaient accepter pour cette année 2026 de la part des éléphants. Malheureusement, nous avons perdu. Et là encore, je ne vais pas parler de déception parce que l'Égypte, quand même, c'est une grande nation de football, surtout du football africain. C'est cette Coupe d'Afrique. Donc, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une déception. Mais je comprends le sentiment de déception qui animait les Ivoiriens. Voilà, ton équipe va en guerre, ou tu vas en guerre, tu ne peux pas t'avouer vaincu. Voilà, avec les joueurs que nous avons vus, l'équipe que nous avons vue, c'était tout à fait normal que les Ivoiriens placent beaucoup d'espoir en cette équipe. Mais malheureusement, nous sommes tombés sur l'Égypte et le signe indien n'a pas été vaincu, comme le disait la boîte noire. Je pense que là, il n'y a pas eu de véritable surprise. La Côte d'Ivoire qui gagne l'Égypte, ce n'est pas une surprise. L'Égypte qui gagne la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise. C'est deux grandes nations qui se sont affrontées. Et je vais dire, celui qui était celui qui était mieux tactiquement positionné sur le terrain, disposé sur le terrain, c'est eux qui l'ont emporté. Quand deux grandes nations se croisent, c'est les petits détails. C'est sur des détails que l'une des équipes l'emporte. Donc, il n'y a pas eu de véritable surprise. Merci, M. Goli. La boîte noire. Voilà, M. Goli le disait, Côte d'Ivoire, Égypte, vous l'avez dit aussi avant lui, les signes indiens n'ont pas pu être brisés, mais cette équipe de la nationale de Côte d'Ivoire qui, chaque fois, lorsqu'elle se retrouve face à l'équipe de l'Égypte, elle bute. Encore, on va le dire encore cette année, après pratiquement 20 années, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à battre l'Égypte officiellement dans une compétition. La boîte noire, est-ce que ce n'était pas une déception pour les éléphants dans cette Coupe d'Afrique? Est-ce que les éléphants n'auraient pas pu faire mieux quand on a vu quand même cette équipe dont disposait le coach Emels Faye? Est-ce que ce n'était pas l'année dorée pour venir à bout enfin de ces pharaons d'Égypte? Vous savez, en matière de football, est-ce que je disais tantôt, Égypte-Côte d'Ivoire, moi je ne parle pas de déception. Parce que même quand l'Égypte est à sa meilleure forme, la Côte d'Ivoire s'en sort pas. Cette année, c'est vrai, on avait beaucoup d'espoir. On avait beaucoup d'espoir que la Côte d'Ivoire allait faire le doublé historique pour le peuple ivoirien. Mais malheureusement, nous sommes tombés encore sur cette Égypte-là, qui, on ne sait pas quand on va vaincre ce mythe. Cette affaire de bête noire, l'Égypte est venue nous montrer cela. Je prends l'exemple sur le Burkina. Les Burkinabés, malgré leur forme, même que ce soit au Burkina, comme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire passe toujours. Et c'est ce signe indien-là qu'on doit chercher à vaincre. Donc, tomber face à l'Égypte, moi, vraiment, je ne suis pas déçu, en fait. Oui, mais la boîte noire, oui, c'est vrai que là, on parle de bête noire, oui, mais quand on regarde l'effectif dont dispose le Burkina et l'effectif dont dispose la Côte d'Ivoire,
est-ce que quand la Côte d'Ivoire bat le Burkina, ce n'est pas quand même normal? Mais quand on regarde en termes d'effectifs et de talent, on se dit quand même que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire méritait de faire mieux face à l'Égypte quand même. C'est ce que je dis toujours. Même en CAN en 2019-2021, je pense bien, on est sorti par l'Égypte encore au tir au but. Donc en ce moment, ils n'étaient pas mieux organisés que la Côte d'Ivoire. Là encore, ils nous envoient jusqu'au tir au but et on tombe encore. Cette année, même en 2006, où en Égypte, on a joué 120 minutes à 10, mais au finish, c'est l'Égypte. Quand on allait au Ghana, l'Égypte était bien organisée, mais là, il n'y a pas eu de prolongation. 4-1. Oui, un peu. Donc, c'est pour dire que cette affaire de bête noire, là, jusqu'à présent, les Ivoiriens n'ont pas encore trouvé la patte, le secret. Sinon, il n'y a pas de déception. Quand tu regardes même la patte Faye qui a pris sur le match Côte d'Ivoire-Burkina, on aurait pensé à une autre stratégie. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Moi, je dis malheureusement, ça n'a pas réussi. Donc, je ne parle pas de déception. Si on tombait face au Burkina, là, je peux parler de déception. Et je savais que même si on passait ce cap-là, vous allez voir, le Sénégal, c'était un cadeau pour nous. Okay. Mais hélas, on ne peut pas faire autrement, hélas. Ok, là-bas, voilà, on parle toujours de la sélection ivoirienne de football. On sait qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations encore en 2027. Il y aura aussi une autre Coupe d'Afrique en 2028, avant qu'on ne passe à 4 ans maintenant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que pour vous, ce groupe-là, c'est un groupe qui doit être conservé? Et est-ce que vous pensez que ce groupe-là peut gagner la Coupe d'Afrique? Ou il faut penser à un nouveau cycle si la Côte d'Ivoire veut vraiment se voir, vraiment aller titiller ce trophée-là encore dans ces années à venir? Quand tu vois cette équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe peut être conservée du moment où la majorité des joueurs est jeune. La majorité des joueurs sont des jeunes, à part quelques cadres vieillissants. Si on veut changer toute une équipe, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut toujours avoir des expérimentés pour pouvoir apporter un petit plus à la nouvelle génération. Aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire qui tombe, on a vu le petit Chris. On sait que ce petit-là, il a de l'avenir, il est prometteur. Mais il faut aussi quelqu'un pour rester à côté. Il faut des cadres. Donc, pour moi, si on doit changer cette équipe, pas à 50%, peut-être à 20%. C'est-à-dire changer peut-être un gardien, chercher un bon défenseur, un bon milieu, un attaquant, des cadres. Garder au moins des cadres. Sinon, on ne peut pas changer toute une équipe comme ça, comme si on est tombé du ciel. Une équipe, ça se prépare. Aujourd'hui, je parle toujours du Cap-Vert. Quand tu vois cette équipe de Cap-Vert, c'est là, même les Mauritaniens qui ne sont pas venus en CAN, quand tu vois ces gens jouer, tu sais qu'au fil du temps, ça va payer. Et les Ivoiriens, avec leur talent, avec ce que nous, on connaît des Ivoiriens, vraiment, moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'on chante peut-être quelques cadres, il n'y a pas cité de nom, mais quelques cadres, peut-être 2 à 3 cadres vieillissants qui doivent laisser le flambeau aux enfants et donner plus de chance à la jeunesse. Donner plus de chance à la jeunesse. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui était paralysée dans le milieu et même en attaque. En attaque, on a senti qu'il nous manquait un véritable neuf pour dormir sur les défenses. Donc, c'est un peu moi mon analyse. Merci, merci la boîte noire. Monsieur Goli. Monsieur Sylvestre. Ouais, la boîte noire a donné son avis déjà sur la sélection ivoirienne de football. La question était de savoir est-ce qu'il faut balayer déjà tous ces anciens-là, penser à un autre cycle ou pour vous il faut conserver ce cycle-là et est-ce que ce cycle-là vraiment peut rapporter la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire quand on sait qu'en 2027 et 2028, on a 2 Coupes d'Afrique des Nations à jouer après déjà le mondial qui se joue en 2026. Monsieur Sylvestre, pour moi, nous avons déjà, je vais dire à 80% une bonne équipe. Il faut juste que l'entraîneur prenne son courage à 2 mains pour faire asseoir des gens qui ont déjà eu des trophées avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et appeler des jeunes qui ont soif, qui eux aussi cherchent un palmarès. Nous avons été handicapés au milieu du terrain et en attaque, parce qu'en attaque, nous n'avons pas un véritable neuf, un véritable attaquant, un véritable tueur. Un attaquant qui peut être un point d'ancrage pour ses coéquipiers. Un attaquant qui va peser de tout son talent sur la défense adverse. Au milieu de terrain, nous n'avons pas, je vais dire, un leader capable de rehausser le niveau de jeu quand tout va mal. Vous savez, le milieu de terrain est très important. Quand je parle de football, l'équipe qui domine
ou qui gagne les duels au milieu de terrain, prend l'ascendance sur l'équipe adverse. Mais en Côte d'Ivoire, la dernière CAN que nous avons remarqué, que nous avons regardé, les matchs des éléphants, on a vu que le milieu de terrain était l'un des points faibles de l'équipe. Le milieu de terrain était l'un des points faibles de l'équipe. C'est pourquoi quand nous avons joué contre l'Égypte, l'entraîneur burkinabé le disait, il a perdu, mais il disait ça peut-être sous l'effet de la colère, que quand la Côte d'Ivoire croiser une grande équipe, on verra comment elle va se comporter. Et finalement, il a eu raison. Quand nous avons croisé l'équipe égyptienne qui, sur le plan tactique, sont bien organisés. On a vu tout le problème que la Côte d'Ivoire a rencontré au milieu des terrains. Vous comprenez un peu? Parce que le premier but, c'est une erreur au milieu des terrains. On donne un milieu de terrain qui veut conserver le ballon. Et il perd le ballon, ça envoie le... Ça occasionne le premier but. Voilà, ça occasionne le premier but. Je vais dire qu'au milieu, nous avons besoin du 109. Nous avons besoin du 109. Nous avons besoin d'un garçon qui sait manier le ballon, qui est capable de délivrer des passes, qui est capable de casser les lignes, qui est capable de porter l'équipe vers l'avant. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les milieux de terrain ont un rôle important dans un match de football. Et nous avons besoin de très bons buts pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En attaque, nous avons besoin d'un bon buteur. Mais souvent, ça ne dépend pas pas forcément de l'entraîneur. Mais voilà, nous prions, nous croisons les doigts pour que dans les mois à venir, un buteur, un Ivoirien sorte quelque part là-bas en train de cartonner pour qu'il vienne valablement occuper le poste de numéro 9 en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci, M. Goli. La boîte noire, nous avons assisté à une très belle finale. Une finale qui a opposé deux lions, les lions de la Teranga, le Sénégal, et les lions de l'Atlas, le Maroc, le pays hôte. Sportivement, est-ce que le Sénégal a mérité sa victoire lors de cette finale-là? Bon, vous savez, un match de football, il y a tous les paramètres. Hein. Il y a les 90 minutes, il y a les prolongations, il y a les tirs au but. Bon. Dominer ne veut pas dire gagner. Voilà. Dans un match de football, on retient toujours qui a gagné. Bon. On ne retient pas qui a dominé. Si aujourd'hui Dieu a fait grâce que c'est les Sénégalais qui ont remporté la victoire, donc c'est qu'ils l'ont mérité. Ils n'étaient pas assis dans les salons et puis on dit, bon, les Sénégalais... Non, ça s'est passé sur le tapis vert et je pense que c'est aux prolongations qu'ils ont remporté. Donc, déjà, jouer les 90 minutes, ce n'est pas chose facile contre le pays organisateur. Jouer 90 minutes et les envoyer aux prolongations, aller gagner aux prolongations. Donc, pour moi, c'est un mérite. C'est un mérite. Comment ils ont fait pour gagner tout et tout? Une fois que tu as ta médaille, c'est que tu l'as mérité. Merci. Parce que chez nous, on dit souvent aussi, la même manière de défense, c'est d'attaquer. Donc, ils ont dû aussi mettre quelque chose en place qui les a réussi en fait. Donc ils ont mérité leur sac. Merci Labatna. Monsieur Goli, voilà, sur le plan sportif, est-ce que le Sénégal a mérité vraiment son titre lors de cette Coupe d'Afrique 2025? Sur le plan sportif, pour moi, le Sénégal a mérité son titre. Voilà. Quand j'ai vu l'équipe du Sénégal jouer, j'ai vu des gens qui avaient soif. J'ai vu une meute de vrais lions, ou des lions du moins, qui avaient soif, qui avaient envie d'apporter de la joie à leur nation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand on regarde le parcours des Sénégalais, je vais dire qu'ils étaient maîtres de leur destin. C'est-à-dire que c'était une équipe qui jouait quand qu'elle voulait l'accélérer, quand elle avait envie, elle calmait le jeu quand elle avait envie. C'était une équipe équilibrée. Des joueurs qui avaient le même objectif, ramener coûte que coûte le trophée à Dakar, au soir du 8 janvier 2026. Je me rappelle bien quand le Sénégal avait gagné la demi-finale, quand les gens jubelaient, Sadio Mané est parti, il a demandé à ses jeunes coéquipiers de se calmer, parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Nous ne sommes pas venus jouer la demi-finale, nous sommes venus prendre la coupe et partir. Nous avons vu des lions ou des lions affamés qui se sont battus corps et âme. Dès le premier sifflet de la première journée jusqu'au dernier coup de sifflet de la dernière journée. Moi, l'équipe du Sénégal a fait preuve de combativité. Ils ont été à la hauteur des attentes. Monsieur Goli, parlons toujours de cette finale. Oui. Voilà, on a vu des faits de jeu qui sont venus un peu créer des débordements là, dans cette finale qui ont entaché un peu cette belle finale à laquelle nous avons assisté. Est-ce que voilà, ces événements
qu'on ne souhaite pas déjà voir sur un terrain de football viennent ici ternir l'image voilà, du football africain? Écoutez, dans un match de football, il y a les faits de jeu, comme l'a dit la boîte noire. C'est des faits de jeu souvent qui ne sont pas forcément, qui ne se produisent pas dépendamment de notre volonté. C'est des choses qui arrivent sans qu'on ne le conçoive auparavant ou sans qu'on ne le... Sans calcul. Sans calcul, sans qu'on le programme auparavant. Je vois que ça ternit un petit peu l'image du football africain. Mais ce n'est pas nouveau sous les cieux. Sous d'autres cieux, nous avons vu ce genre de situations qui ont failli gâcher la fête. Mais Dieu merci, avec, je vais dire, la sagesse de l'organisation de la CAF et des footballeurs, les choses sont revenues qu'on appelle à la normale. Et le match s'est poursuivi. Ça nous fait mal parce que nous aimons le football africain et nous voulons que le football africain soit une vitrine pour le monde. Mais ça n'enlève en rien la qualité de la compétition et de la victoire du Sénégal. Ça pouvait être, je vais dire, au profit... En fait, ça pourrait venir des Marocains. Ça pourrait venir des Marocains. Mais c'est venu des Sénégalais. Mais ça n'enlève en rien la qualité du jeu. La qualité de la compétition, c'est un fait de jeu. Et comme je l'ai dit, c'est des choses qui se produisent sous tous les cieux. Donc, malheureusement, c'est arrivé à la CAN lors de la meilleure fête du football je vais dire, dans le monde. Mais bon, on fait avec, c'est le football. Mais... et il y a les faits de jeu qui accompagnent tout ce qui est jeu. Merci, M. Goli. Je vous en prie. La boîte noire. Oui, nous avons assisté, comme le disait M. Goli, à une très belle édition de Coupe d'Afrique, côté organisationnel, sportif et autres. Mais il y a un petit fait de jeu voilà, qui est venu gâcher un peu la fête. Voilà, un penalty sifflé pour le Maroc après un but qui avait été refusé par l'arbitre au Sénégalais. La boîte noire, quelle analyse faites-vous du comportement que les Sénégalais ont pu avoir après voilà, ces deux incidents-là? Par rapport à l'incident, chez nous, en pays, quand on dit toujours que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Les Sénégalais sont des mauvais perdants. Ça, je le dis haut et fort. Le Sénégal pense que le football, c'est forcément à leur profit. Ça, ce n'est pas le plus grand scandale de l'histoire du football. On a vu des grands matchs où, même au Maroc, le terrain a été inondé. La SEC jouait contre un club marocain. Ça n'a pas empêché les Ivoiriens d'aller jouer leur ballon. Le football, c'est d'abord le fair play. Si tu n'es pas fair play, ce n'est pas la peine d'aller jouer au football. En 2013, quand on a gagné le Sénégal ici, le Sénégal de Sadio Mané, 4-2 au temps de Didier Drogba, on allait chez eux. Drogba a marqué le doublé, le penalty, 2-0. Les Sénégalais ont envahi le terrain. Ils ont commencé à lapider nos joueurs. Parce qu'ils sont en train de perdre. Au football, il faut accepter de perdre. Ils reviennent encore à Abidjan. L'année passée, c'est nous, on a sorti le Sénégal. On était mené 1-0. Sadio Mané devait prendre un carton rouge, mais aucun Sénégalais n'a levé le doigt pour dire que ça, l'arbitre devait donner un carton rouge à Sadio Mané. Nous, les Ivoiriens, on a parlé ça dans notre cœur, on a gardé ça. À la fin du match, il y a eu quoi? Les Sénégalais, ils ont été sanctionnés. Que l'arbitre a arbitré en faveur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le Sénégal est sorti. Mais quand on a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, on n'a pas lapidé un joueur équatorien. Nous, on a attendu le match pour régler nos comptes avec nos joueurs. Les Camerounais ont perdu en 2005 face à l'Égypte au Cameroun. Ils n'ont pas arrêté le match. Ils ont réglé ça en interne. Alors, mais pourquoi les Sénégalais, à chaque fois qu'eux, ils doivent perdre, ils trouvent toujours un argument. La CAN du Maroc, chacun avait son stade d'entraînement, son terrain d'entraînement. Le Sénégal s'est jamais plaint. Mais à la veille de la finale, ils ont commencé à se plaindre. Que non, le terrain qu'on nous a donné là, ce n'est pas un bon terrain d'entraînement. C'est pas un bon terrain d'entraînement. Et tu as pu parler jusqu'en finale. Ça veut dire que déjà, ils ont trouvé un argument pour dire que s'ils ont perdu, ils vont dire que non. Les albies étaient déjà là pour on n'était pas en sécurité, et on n'avait pas de garde de corps, on n'avait pas une bonne pelouse. Il y a eu plus de 30 nations qui sont allées à la CAN. Aucun pays ne s'est plaint. Mais pourquoi à chaque fois c'est le Sénégal qui se plaint? Qu'ils arrêtent ça. Et cette image qu'ils ont montrée aux yeux du monde entier, c'est honteux. C'est honteux pour une nation de football comme le Sénégal, une grande nation de football comme le Sénégal, qui a déjà joué les quarts de finale de la Coupe du Monde. Okay. Tu fais sortir tous tes joueurs sur une pelouse. Vraiment, c'est honteux qu'ils arrêtent ça. Le football, c'est un moment de fair play.
quand l'arbitre a sifflé, c'est qu'il a sifflé. On peut discuter sur le terrain. Aujourd'hui, il y a la technologie, il y a la VAR. Okay. Merci la boîte noire. Et là, la CAF, les sanctions sont tombées au niveau de la CAN, de la Coupe d'Afrique, de la Confédération africaine de football. L'entraîneur sénégalais écope de 5 matchs de suspension avec une amende de 100 000 $. Le joueur sénégalais est Iliman Ndiaye, 2 matchs de suspension. On a Ismaël Assa aussi qui écope de 2 matchs de suspension. Côté marocain, on a Achraf Hakimi, voilà, qui écope de 2 matchs, dont un avec suicide. On a Saïbari qui écope de 3 matchs avec 100 000 $ d'amende, et de l'autre sanction vise déjà aussi le Maroc. Là-bas, vous, quel jugement faites-vous de ces sanctions pour ces 2 équipes qui sont tombées du côté de la Confédération africaine de football? Vous savez, monsieur Ngou, quand quelqu'un veut mettre du sable dans ton attiqué, renverse le sien. Là, il va comprendre qu'il a peut-être fait du mal. D'abord, le Sénégal a montré un mauvais visage aux yeux du monde entier. En pleine finale de CAN, c'est pas évident de sortir sur une pelouse. En même temps, les Marocains aussi ont eu des comportements qui ne sont pas salués avec la question de la serviette. Effectivement. Le capitaine Achraf Hakimi qui... Je viens à tout ça. Okay. Donc, moi, concernant les Sénégalais, ils sont habitués à ce genre de sanctions. Leur pelouse a été sanctionnée en 2013. L'année passée, ils ont sanctionné leur latéral. Crépin Diatta. Donc, eux, là, ils sont habitués à ça. Moi-même, je leur souhaite que la CAF me les suspende encore pour au moins 3 bonnes cannes. Ça veut dire des exemples aux autres nations de football. Parce qu'il y a des comportements que même quand tu fais chez toi à la maison, mais arriver aux yeux du monde entier, il faut cacher cela. Les Marocains, c'est vrai, ils ont fait... Ça, là, ça arrive. C'est des trucs, ça arrive. Mais j'ai dit, le fait de quitter la pelouse, là, c'est un manque de respect à la FIFA, c'est un manque de respect à la CAF. Même à la Fédération sénégalaise aussi, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que demain, s'il y a encore ce genre de trucs, ils vont le faire. Les Sénégalais, ils ont les moyens de payer 100 millions, 200 millions, c'est quoi? Mais si on les suspend, moi, pour une canne, 2 cannes, moi, je pense que ça va servir de leçon aux autres nations de football. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est le Sénégal qui a gâté l'image de la CAF. Et eux, ils ont salué leur image. Mais aujourd'hui, si moi, j'ai mes moyens, monsieur, je peux aller faire ce que je veux sur la pelouse. 200 millions, c'est quoi? Arriver à avoir frapper la bite, c'est pas un problème. Bon, vous deux qui êtes ciblés, on vous suspend. Non, mais encore, quand on paralyse peut-être toute une fédération, il y a des comportements qui vont changer. Moi, c'est, voilà, que ces Sénégalais-là vraiment pensent sur le côté footballistique et non sur l'autre plan. Merci, Labatoire. Monsieur Goli, en parlant toujours des amendes, voilà, on a parlé des échauffourées qu'on a pu constater lors de cette finale-là. Les sanctions sont tombées, on les a citées tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ces sanctions-là? Déjà, on a vu la Fédération sénégalaise de football qui a dit, voilà, soutenir l'entraîneur parce que pour eux, il a eu un acte de patriotisme et qu'il sache que toute la fédération sénégalaise est derrière lui et qu'il ne sera pas seul. On a vu des Sénégalais même qui avaient déjà proposé de faire une cagnotte pour payer son amende. Quand on regarde tout ça, vous, qu'est-ce que vous pensez des sanctions déjà qui sont tombées du côté de la CAF? Moi, je pense que les sanctions comparées à la gravité des actions qui sont produites lors de la finale n'est rien. Pour moi, c'est trop petit. Pour moi, c'est trop petit. C'est une finale. La finale, je veux dire, ça veut dire que c'est les 2 meilleures équipes de la compétition qui se croisent. Et on va dire, la finale, normalement, logiquement, elle devrait être le meilleur match parce que c'est les 2 meilleures équipes qui se croisent. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder avec beaucoup d'attention. Vous comprenez? C'est malheureux qu'en finale, de tels incidents se produisent. Moi, pour moi, c'est un mythe qui a été brisé. La boîte de Pandore a été ouverte. Il faut frapper fort pour que les générations futures se servent de ces sanctions pour qu'ils se maîtrisent quand ils sont sur un terrain. J'ai jamais vu, même dans un match de boxe, où les gens se tapent physiquement, je n'ai jamais vu un ôter la vie de l'autre volontairement, malgré les coups qu'il reçoit. Mais il est dans les règles de l'art. Il est dans les règles de l'art. Mais pourquoi au football? C'est juste un ballon que nous cherchons. Mais pourquoi c'est au football on n'arrive pas à gérer nos émotions? J'ai pris l'exemple de la boxe parce que la boxe, ça c'est un jeu où
ta vie est engagée. Tu reçois des coups. Mais est-ce qu'on a déjà vu un match de boxe où un est sorti des règles du jeu pour taper, pour taper son adversaire? C'est très rare, ça. Ils ont cette humilité de rester dans la logique du jeu. Et il faudrait que les Sénégalais ou d'autres nations qui voudraient se comporter ainsi sachent que si elles se trompent de chemin, voilà ce que la CAF va faire. Pour moi, les sanctions sont trop petites, que ce soit pour l'une des équipes ou pour l'autre. Il fallait frapper encore plus. Comme l'a dit la boîte noire, je ne sais pas, peut-être même une suspension d'une seule canne. Et quand le joueur va se rappeler que chez nous en Afrique, il est tellement difficile de jouer une canne, que quand je veille, je suis obligé de me discipliner. Parce que nous sommes la vitrine du football africain. Nous sommes des leaders en Afrique. Et nous devons montrer le bon exemple, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je pense que le Sénégal et les Marocains n'ont pas montré une belle image lors de cette finale. Merci, M. Goli. Rapidement, votre mot de fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Coupe d'Afrique Maroc 2025? Ce que je retiens de cette Coupe d'Afrique, je voulais d'abord saluer le corps arbitral. Souvent, ils ne reçoivent pas d'éloges de la part des supporters, des joueurs, à cause souvent de l'enjeu. Tout le monde a envie de gagner. Mais s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match de football. Ils ne sont pas parfaits. Parce que c'est des hommes aussi qui, vous savez, le métier d'arbitrage est tellement compliqué parce que c'est des jugements je vais dire, à des secondes près. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Ils peuvent faire des erreurs. Et quand souvent les faits de jeu ne sont pas à notre faveur, nous devons l'accepter. Parce qu'il y a eu des moments où, forcément, ça a été à notre faveur. Donc nous devons l'accepter. Les arbitres ne viennent pas pour détruire une équipe, pour jouer contre une équipe. Vous comprenez? Regardez l'exemple du Sénégal. À la dernière minute, on rate le penalty. Et qui gagne? C'est le Sénégal qui gagne. L'arbitre peut mal interpréter les choses. Mais si nous restons dans la logique du fair play, nous pouvons gagner. Parce qu'au football, même une minute, on a vu les équipes marquer 2 buts, 3 buts. Donc je salue le corps arbitral qui a rendu cette fête vraiment magnifique. Et je salue, je vais dire, toutes les fédérations. Je salue aussi les techniciens, les entraîneurs, les sélectionneurs africains. Ils ont rehaussé le niveau du football africain. Quand on prend le carré d'as, c'est rien que des sélectionneurs africains. Ça veut dire qu'il y a de la bonne graine chez nous en Côte d'Ivoire. En Afrique du moins, il suffit juste de faire confiance à nos sélectionneurs. Ils sont capables de produire de grandes et de belles choses. Merci. Donc c'est un peu ça mon mot de fin. Merci M. Goli. La boîte noire, votre mot de fin sur ce qu'on peut retenir de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ok, merci M. Angou. Moi j'aimerais féliciter une grande nation de football à part la Côte d'Ivoire qui est le Nigeria. Le Nigeria qui a fait un très beau parcours, qui a marqué plus de buts, 14 buts. Vraiment, ils ont fait un parcours sans faute jusqu'à ce qu'ils tombent sur le roc marocain. J'aimerais vraiment féliciter ces Nigériens. Et de façon générale, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. On ne va pas encore rentrer dans les débats. Mais je veux dire merci au Maroc qui a vraiment su relever le défi et que l'équipe qui va prendre le prochain flambeau puisse aussi assurer et que les derniers incidents qu'il y a eu lors de la finale ne puissent plus se répéter et que la CAN puisse évoluer dans les meilleures conditions parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça. Merci. Et saluer comme ça au passage tous les supporters madridistes et les encourager toujours à supporter le Real Madrid. Merci. Je pense que les supporters du Real de Madrid vous ont compris. Monsieur Goli, ça fait un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. La-bas, toujours un plaisir. Les abonnés, c'est toujours pour nous un plaisir de partager le plateau de la cellule foot avec vous. Vous qui nous suivez de partout, depuis le Burkina, le Mali, le Maroc, de toute l'Afrique, de toute même la planète Terre. Merci pour la force que vous donnez à la cellule foot. Restez abonnés sur notre page Facebook, TikTok et YouTube. Restez la cellule foot de Yakro pour ne jamais rien manquer du football local et international. Portez-vous bien et surtout restez cellule foot. On se dit à la semaine prochaine. On est ensemble.